Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle émission où on va parler de comment détruire ta vie en 10 habitudes. 10 habitudes simples, faciles à mettre en place au quotidien parce qu'il faut dire que c'est plus facile d'adopter les mauvaises habitudes que les bonnes. Donc dans ce live, on verra ensemble 10 habitudes qu'il faut mettre en place, qu'il faut appliquer, qu'il faut réappliquer au quotidien afin de détruire convenablement ta vie en 2024. Certaines de ces habitudes, vous les avez déjà, nous les avons déjà pour certaines. Et l'idée dans ce live, en fait, c'est de pouvoir changer ça. Vous l'aurez compris, c'est apprendre au second degré. Mais vraiment, c'est très simple de mettre en place de mauvaises habitudes plutôt que de bonnes. Et on verra comment dans ce live. Vous allez me partager votre expérience sur chacun des points. Vous me direz si vous êtes d'accord ou pas avec ces points-là. Vous pourrez compléter ma liste. Quoi qu'il en soit, c'est ensemble qu'on grandit, c'est ensemble qu'on apprend. Et puis, n'hésitez pas, pour ceux qui souhaitent intégrer le direct pour partager leur expérience, je vais vous mettre déjà le lien. Donc, tout de suite, je vais mettre le lien dans le chat là. Voilà. Pour les personnes qui souhaitent intégrer le direct et partager leur expérience. Donc, voilà le lien. Je suis sûre que vous avez déjà des habitudes qui vous viennent à l'esprit. Des habitudes pas forcément saines, mais malheureusement qui sont un peu monnaie courante au quotidien. Parce que c'est beaucoup plus simple, comme je disais tantôt. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, les amis, pensez à mettre des likes, à mettre des cœurs, partager autour de vous, c'est très important, partager dans vos groupes, afin qu'on soit nombreux à profiter de ce qu'on va se dire ici. C'est important. On ne garde pas pour soi les bonnes choses, on partage autour dans les groupes. Donc, après avoir partagé, les amis, dites-moi déjà si le son est bon. Est-ce que vous m'entendez bien? C'est important. Parce que si le son n'est pas bien, je pense que ce sera compliqué d'avancer. Donc, dites-moi dans le chat si le son est bon, si vous m'entendez bien. Et puis, depuis quel pays vous suivez le direct? C'est important. Il faudrait qu'on sache depuis quelle zone géographique vous êtes en train de suivre ce direct. Donc, d'ici à ce que vous partagez les éléments des réponses, je vais déjà me présenter pour les personnes qui me découvrent dans ce direct. Donc, comme mon nom s'affiche actuellement à l'écran, je suis Chimène Nana. Je suis maman, je suis entrepreneur. J'accompagne des personnes qui souhaitent investir, qui souhaitent se lancer dans le business, que ce soit en immobilier, sur les marchés financiers, en business physique. Donc, n'hésitez pas. Je partage des astuces sur la chaîne Business et Réussite au quotidien. Donc, on parle de toutes ces thématiques-là. Vous pouvez me suivre là-bas pour avoir davantage d'informations sur le sujet. Tout comme vous pouvez me rejoindre dans l'un de mes groupes privés, le Club des Résilients, donc en allant sur businessetréussite.com, onglet Académie. Donc, lorsque vous y êtes, vous aurez la possibilité, en fait, de nous retrouver. On investit ensemble. On fait plein de choses ensemble dans le groupe. Donc, je vais partager le lien, l'académie. Donc, pour ceux qui souhaitent nous retrouver, c'est via ce lien de l'académie. Donc, voilà, je vous partage dans le chat. Et pour d'autres qui souhaitent prendre un rendez-vous, lorsque vous êtes sur businessetréussite.com, vous avez l'onglet Prendre rendez-vous. Donc, ça va vous permettre d'échanger sur votre projet. C'est très important. Quand vous avez quelque chose, il ne faut pas rester avec dans votre coin. Il faut en parler. Aujourd'hui, j'anime également la chaîne Vivre et Réussir en France. Cette chaîne-ci qui s'affiche actuellement à l'écran, c'est une chaîne où je parle d'immigration, immigration française, comment on fait pour immigrer en France, comment on fait une fois qu'on y est pour bien s'intégrer et une fois qu'on est intégré, comment on fait pour passer à une autre dimension dans ses finances. Mieux investir, où investir, comment le faire, comment progressivement aller vers son autonomie financière. Donc, c'est des thématiques qui sont abordées sur la seconde chaîne, Vivre et Réussir en France, donc beaucoup d'immigration. N'hésitez pas, si vous souhaitez immigrer ou si vous avez déjà immigré et que voilà, vous êtes dans cette quête de vie meilleure, vous pouvez vous abonner à Vivre et Réussir en France afin de ne rien louper de nos prochains contenus dans ce sens. Et cette chaîne a vu le jour à partir de ce livre, Vivre et Réussir en France.
Donc, dans ce livre, justement, j'évoque toute cette thématique liée à l'immigration, comment on s'intègre, quels sont les créneaux, comment on investit, quelles sont les stratégies. Donc, voilà, vous avez tout dans ce livre. Pour les personnes qui souhaitent se procurer le livre, je vais mettre également le lien dans le chat. Pour les personnes qui souhaitent, c'est disponible sur le site businessetréussite.com aussi, onglet livre. Donc, vous aurez le livre là-bas. Je vais mettre le lien direct d'accès pour les personnes qui souhaitent se procurer directement le livre. Ceci étant dit, donc on va rentrer dans le vif de notre sujet. Quelles sont ces bonnes habitudes qui détruisent au quotidien notre vie? Vous pensez à quoi? Est-ce que le son est déjà bon? Oui, il y a Natou qui m'a dit le son est ok, son est bon, magnifique. Donc, on peut avancer, le son est bon. Merci. Merci pour le retour. Donc, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec ces habitudes-là. La première habitude qui me vient comme ça à l'esprit, c'est celle de passer ta vie sur les réseaux sociaux, à regarder ce qui se passe dans la vie des gens, à scroller. Donc, si tu veux détruire ta vie, si tu veux continuer à détruire ta vie, il faut continuer à passer ta vie sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que tu balances entre TikTok, Facebook, YouTube, Instagram, tu passes ta vie, en fait, ta journée abonnée, en fait, au compte des gens, à regarder ce qui se passe dans leur vie, ce que ces personnes postent. Tu te réveilles avec ton téléphone, tu es en train de scroller, tu prends ton petit déj en regardant ce qui se passe sur les réseaux. Qu'est-ce que tu as loupé comme dernier scoop? Telle star s'est mariée avec qui? A dragué qui? Etc. Il faut passer ta vie à regarder ça. Ça veut dire que tu vis sur TikTok. C'est important. Si tu veux vraiment détruire ta vie, il faut que tu restes connecté à ces réseaux-là qui ne t'apportent rien du tout, mais qui te donnent le sentiment d'exister un peu, d'exister quelque part. Parce que quand on est en train de scroller, vous avez l'impression d'être au cœur de la vie des gens, oubliant votre propre vie. Or, si tu es focalisé sur la vie de quelqu'un d'autre, ça veut dire que tu ne t'occupes pas de ta propre vie. Donc, si tu veux, continue dans cette lancée-là, sur les réseaux, tu manges en regardant ton téléphone, tu es au boulot, quand tu as une minute, à ta pause, tu es sur ton téléphone, le soir, tu reviens, c'est la même routine. Dans les transports, pareil, tu ne te dis pas qu'à un moment, tu peux peut-être prendre un livre, lire. Non, oublie ça, oublie les livres. Reste focalisé sur ton téléphone, en mode TikTok. Vraiment, ça va t'aider à aller passer une autre dimension dans ta vie. C'est très important. Donc, première habitude que tu dois maintenir ou tu dois débuter, si ce n'est pas encore le cas, c'est de passer ta vie sur les réseaux sociaux. C'est important. Tu dois connaître tout ce qui se passe dans la vie des autres. Oui. Ça, c'est un point malheureusement qui est quasi permanent. Les gens sont plus connectés à leur téléphone qu'aux personnes autour. Vous pouvez sortir avec des amis, observer un peu. Vous êtes là au restaurant, vous voyez des groupes d'amis, mais vous voyez chacun sur son téléphone. Chacun en train de scroller, de regarder si... Et pourtant, ils se sont regroupés pour manger quelque chose ensemble, pour passer un bon moment. Mais sauf que personne n'a le temps. Tout le monde est sur le téléphone. C'est un peu paradoxal de se dire qu'on se retrouve pour passer un bon moment, mais à la fin, tout le monde est sur son téléphone. Et c'est la même chose qui se passe en famille. On est en train de manger, chacun est sur son téléphone. On est en train de faire des sorties, on visite un musée, etc. Mais il n'y a pas le temps d'apprécier tout ça parce que chacun est sur son téléphone, en train de vivre la vie virtuelle au lieu d'être connecté à l'instant présent. Et c'est vraiment dommage. Donc ça, c'est la première habitude. La seconde habitude ici, en fait, c'est de rester dans les relations toxiques ou en tout cas de rester avec des personnes qui sont toxiques autour de vous. Vous savez, souvent on est dans une relation, très souvent, on ne se sent pas bien dans la relation. On sait très bien qu'il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas. À chaque instant, on est, ah là là, la tête, il y a quelque chose, vous êtes mal dans votre peau. Vous savez très bien que cette relation n'est pas faite pour vous. Vous savez très bien que ces amis-là ne sont pas propices à votre épanouissement. Mais vous êtes toujours là, vous ne bougez pas. Il faut rester là. Oui, si vous voulez détruire davantage votre vie, ne bougez surtout pas. Restez dans ces relations-là qui sont malsaines, qui sont toxiques pour vous. Restez dedans.
Prenez plaisir, engouffrez-vous davantage, oui. Vous savez, c'est pas bon pour vous. Vous avez des retours de vos proches, des personnes qui vous aiment, qui ont un regard extérieur. Vous savez très bien que ces personnes ont raison, mais quand même, vous vous accrochez parce que vous avez peur d'être seul. Oui, accrochez-vous davantage. Ne lâchez surtout pas. Parce que si vous lâchez, vous risquez en fait d'avoir d'autres habitudes qui pourraient vous chambouler. Restez dans cette habitude-là qui détruira votre vie à petit feu. Oui, ici on est en train de parler des choses qui vont détruire votre vie. Donc ne changez surtout pas. Ne lâchez surtout pas ces relations-là, ces amis qui sont toxiques pour vous. Non, il faut rester avec ces amis-là afin de davantage détruire de votre vie. Et puis, vous verrez au bout de X temps ce que ça va donner comme résultat. Parce que malheureusement, comme disait quelqu'un, on est la moyenne des personnes qu'on côtoie. Donc, regardez, on dit des 5, des 7 personnes qu'on côtoie régulièrement. Mais si vous êtes régulièrement avec des personnes qui sont toxiques, des personnes qui ne vous encouragent pas à aller de l'avant, des personnes qui sont là en train de vous maintenir vers le bas, qui ne vous encouragent pas à lancer une quelconque activité. Au contraire, qui sont là en train de vous dénigrer au quotidien, vous dévaloriser, vous dire à quel point vous n'êtes bon en rien. Ah, comment voulez-vous avancer si vous ne vous éloignez pas de ces personnes-là, de cet environnement-là qui n'est pas propice à votre épanouissement? Il faut sortir de là. Mais vu que, voilà, c'est plus simple de rester que d'aller vers l'inconnu. Parce qu'il faut dire que changer ici, c'est sauter vers l'inconnu. C'est quitter un peu sa zone de confort. Quelque part, même si on est dévalorisé au quotidien, on a quelqu'un qui nous insulte, qui nous bat et tout. Voilà, au moins, on a l'habitude, entre guillemets. C'est un peu plus difficile d'aller vers quelque chose où on ne sait pas ce qu'on va trouver. Comme on dit souvent, on sait ce qu'on laisse, mais on ne sait pas ce qu'on va trouver devant. Il faut avoir le courage de sortir. Mais vu qu'on parle des choses pour bien détruire sa vie, il faut rester. Il faut rester dans ces relations-là. Et vous verrez ce que ça va donner au fil des années. Et je ne pense pas que le résultat sera celui que vous souhaitez. Je ne pense pas. Dites-moi déjà ce que vous pensez de ces deux premiers points-là. C'est important. Qu'est-ce que vous pensez de ces deux premiers points-là? Est-ce que c'est des points qui vous parlent? Est-ce que vous avez des situations comme ça autour de vous dans votre vie de tous les jours? Partagez, c'est important. Un troisième point ici, c'est le fait de refuser de rencontrer de nouvelles personnes. Vous devez garder cette habitude-là de rester dans votre coin, de ne surtout pas aller à la rencontre de nouvelles personnes. Non, interdit. Ne rencontrez pas de nouvelles personnes. Restez dans ces relations-là qui sont néfastes et puis lorsque vous avez cette possibilité-là de rencontrer de nouveaux visages, voir de nouvelles personnes afin d'avoir un regard différent, refusez ces opportunités-là, refusez parce que vous allez ouvrir peut-être les yeux, c'est pas bon pour vous parce que si vous ouvrez les yeux, la réalité risque d'être tellement brutale pour vous. Non, il faut refuser, il faut surtout pas sortir, surtout pas aller rencontrer de nouvelles personnes. Restez dans votre coin, ça c'est le mot d'ordre. Si vous avez des opportunités, ne les saisissez pas. Ça va vous permettre de vous conforter dans cette situation-là, de détruire davantage votre vie. Oui, c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Donc, ne sortez pas de chez vous, n'allez pas à des conférences, n'allez pas à des talks, n'allez nulle part à des formations, ne prenez surtout pas. C'est pas bon pour vous parce que là-bas, vous risquez de rencontrer des personnes qui vont chambouler votre manière de voir la vie, qui vont vous secouer, des personnes qui vont peut-être vous donner envie de changer. Or, ici, vous ne voulez pas changer. Donc, n'allez surtout pas vers ces nouvelles personnes, vers ces occasions de rencontrer de nouvelles personnes. Surtout pas. Ça, c'est la troisième habitude qu'il faut avoir, maintenir sa situation, maintenir le fait de rester dans son coin. C'est très important. Le quatrième point ici, c'est de